Bonjour, shalom les amis. Nous ne nous lasserons jamais d'admirer cette très très belle nature que je vous partage à chaque fois avec plaisir et que tous ceux qui pourront avoir l'occasion de venir physiquement apprécier aussi cette belle nature, ils seront les bienvenus ici à l'île de la Réunion et précisément ici au bord de la rivière Langevin, sur la commune de Saint-Joseph. En attendant votre venue ici, le Saint-Esprit m'a chargé d'une livraison spirituelle. Beaucoup de gens, et la vie est faite ainsi, passent par des difficultés financières. Ça peut être des impayés de loyer, on n'arrive pas à assumer les frais scolaires des enfants, mais ça peut être des crédits à l'immobilier que l'on n'arrive plus à payer, difficultés pour régler des traites, des dettes vis-à-vis des particuliers que l'on a du mal à rembourser, un endettement abyssal, excessif, des difficultés financières cruciales, et que sais-je encore. Mais peu importe la situation par laquelle tu passes, le Saint-Esprit dit ceci. Jacob, et tu prendras le temps de lire là-bas. Genèse chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31 et 32. Jacob était arrivé dans une condition d'esclave chez son oncle Laban. Il n'avait rien. Comme peut-être toi qui peut-être aujourd'hui tu as perdu ce que tu avais. Tu avais peut-être un boulot, tu n'as plus rien. Tu avais peut-être une bonne situation, tu ne peux plus. Peut-être que tu avais une aisance financière, ton commerce marchait bien. Et ça lambine maintenant. Ça traîne, ça ne marche plus, la clientèle est partie. La concurrence fait rage peut-être. D'où les difficultés financières de plus en plus pressantes. Le Saint-Esprit dit, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Ce n'est surtout pas le moment de baisser les bras. Non. Les difficultés peuvent venir, mais si Dieu est avec toi, elles repartiront comme elles sont venues, sans s'annoncer. Elles vont repartir. Ne t'inquiète pas. Les soucis financiers d'aujourd'hui ne sont pas les soucis de demain. Crois en cela. Ne désespère pas. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des soucis financiers, pour tous ceux qui veulent investir, entreprendre, tous ceux qui veulent voir leurs dettes être épongées, tous ceux qui veulent réaliser des projets. Mais faute de budget, ça traîne. C'est mis en veilleuse ou on a abandonné. Non, nous allons sortir cela des tiroirs et tu vas aller de l'avant. Ta situation financière va changer. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est-à-dire si tu n'as pas encore accepté de vivre avec Jésus-Christ et d'obéir à ses commandements, je vais te faire la proposition tout de suite et ensuite nous allons prier. C'est une opportunité que tu as non seulement de devenir ami de Dieu, de faire partie des gens de la maison de Dieu, mais également de voir tous tes problèmes financiers être jetés à la poubelle. Je prie maintenant. Et la prière que nous allons faire,
renforcé par l'eau venant du Tout-Puissant, l'eau de la parole, tu pourras la partager. Quiconque la fera sortira de la difficulté financière. Tu peux la partager, tu peux la refaire avec des bien-aimés, d'autres frères et sœurs, et tu nous en donneras des nouvelles. Tu viendras témoigner ici. Je prie maintenant que toute personne ici présente qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ et dont le cœur est disposé à cheminer avec lui, au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, je te reçois dans notre royaume, le royaume de Dieu, en tant que Jean de la maison de Dieu. Tu fais partie des nôtres désormais. Maintenant, que toute situation financière, que toute difficulté qui donne du fil à retordre à quelqu'un, que tout endettement, interdiction bancaire, déroute financière, difficulté économique, poursuite d'huissier, que toutes ces situations dans la vie de qui que ce soit ici, je vous ordonne de vous arrêter. Et j'ordonne maintenant aux anges du royaume de Dieu de tout faire pour mettre fin immédiatement à toute situation financière inconfortable dans la vie d'une personne ici. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, de riche qu'il était,